Bien-aimés, nous allons donc nous tourner dans la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 27. Faisons donc la lecture de la parole de Dieu qui va nous servir de base pour apporter le message du Seigneur à chacun d'entre vous. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, cueilletant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voici un passage qui va nous conduire dans ce message que le Seigneur envoie et que j'ai intitulé « Le choix indispensable de la prudence ». Le choix indispensable de la prudence. D'abord, tout commence par entrer par la voie étroite. Entrer par la voie étroite. Cela représente pour chacun de nous déjà un challenge. Ça veut dire qu'il faut entrer pour aller quelque part. On ne peut pas rester là où nous sommes. Il faut avancer. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné des pieds. C'est pour avancer. Alors il faut rentrer parce qu'il y a une voie étroite
Et le Seigneur ici nous invite à rentrer par cette voie-là. Mais pourquoi allons-nous prendre une voie étroite? Ce qui est étroit est étroit. On veut avoir de l'espace. Et le Seigneur ajoute que large est la porte, spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Oula! La perdition. Nous voulons un chemin spacieux pour aller là où on veut trouver des bonnes choses. Mais ici, le Seigneur dit, faites attention, attention, attention. Que le chemin qui mène à la perdition est large. La porte est large, le chemin spacieux. Et beaucoup passent par là. Ces derniers temps, Pasteur Jocelyne et moi-même, dans l'émission Oh My God, j'ai plein de questions, nous avons abordé les sujets de l'enlèvement, le sujet du paradis, le sujet du jugement dernier, de l'enfer et de toutes ces choses. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont été comme réveillés à des choses essentielles et beaucoup désirent relever le challenge de l'enlèvement, c'est-à-dire être une vierge sage qui va rentrer avec l'époux dans la maison quand l'heure va sonner. C'est un désir noble. C'est ce qui convient à chaque croyant, à chaque disciple de Jésus-Christ. Mais ici, il nous est dit que beaucoup prennent le chemin de la perdition. C'est quand même la règle dans ce monde. Alors les questions se posaient, mais est-ce que quand on est engagé avec le Seigneur, est-ce qu'on va pouvoir être enlevé ou pas? Les questions se posent, mais les choses sont établies par le Seigneur. Pour être à ce rendez-vous, pour être parmi les vierges sages qui vont rentrer avec le Seigneur Jésus, il faut que tu prennes la voie étroite. Ne te trompe pas sur la voie que tu dois prendre. Tu verras devant toi une voie étroite et une voie large. Ne fais pas comme tout le monde qui cherche la voie large parce qu'on cherche effectivement la facilité. Voilà. La voie large, c'est la voie de la facilité, des évidences trompeuses du monde en quelque sorte. Mais la voie étroite, c'est la voie de ceux qui réfléchissent à plus d'une fois. Ceux qui reconnaissent la valeur des choses que Dieu a fait, qui sont des choses précieuses, qui ont un coût, qui sont élevées, qui sont cachées. Mais les voies de la perdition, c'est les voies que Satan amène sur la terre, pavées de toutes sortes de séductions. Il tisse sa toile d'araignée avec plein de pacotilles qu'il fait briller pour te faire croire que c'est là des bonnes choses vers lesquelles il faut courir. Mais surtout le piège ici, c'est carrément le chemin que tout le monde prend. Et bien toi aussi, comme tout le monde, allez, tu y vas. Ce que tout le monde fait, c'est ça que tu veux faire. C'est la mode. C'est les apparences. C'est les ambiances de ce monde. C'est vouloir être comme tout le monde. De ne pas aussi manifester ta singularité que pourtant Dieu t'a donnée pour discerner qu'il faut réfléchir avant de faire les choses, qu'il faut toujours méditer. Oui, bien-aimé. Et tout ceci n'est pas naturel pour chacun de nous. Parce que quand nous sommes enfants, quand le Seigneur dit dans sa parole que la folie est attachée au cœur de l'enfant, ça veut dire que l'enfant qui s'éveille à la vie, qui découvre la vie, il n'est pas là pour commencer à réfléchir, méditer. Tout ce qu'il veut, c'est d'expérimenter les choses. Et c'est pour ça que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les choix importants de leur vie. C'est trop dangereux. Parce qu'ils sont encore dans l'état d'esprit de vouloir penser que tout est beau, de tout brille et de vouloir tout toucher, tout expérimenter. Parce qu'il y a cette curiosité qui est là.
Alors, Dieu les a placés sous la responsabilité de leurs parents qui, eux, n'ont pas à être comme un enfant. Parce que eux doivent réfléchir. Mais quand nous venons aussi au Seigneur et qu'on entend une telle parole, que prenez la voie étroite, eh bien on commence à réagir aussi comme un enfant. Parce qu'on commence à dire, ah oui, ça encore, c'est compliqué, moi tout ce que je veux c'est me réjouir, c'est d'être libre, faire comme je peux, mais il faut méditer, il faut prier. Quand tu te tournes vers le Seigneur, c'est une grâce qui t'est faite pour que ta vie prenne un sens, pour que ta vie soit sauvée. Quand tu te tournes vers le Seigneur, c'est que tu es prêt à faire les choix déterminants de ta vie. Parce que Dieu met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Alors tu dois véritablement écouter, puisque désormais tu as quelqu'un qui t'éclaire. Désormais, tu as le Tout-Puissant qui est ton berger et qui a mis tout un dispositif pour toi au travers des serviteurs qu'il a mis à ta disposition. C'est pour te délivrer de l'enfance spirituelle. C'est pour te délivrer de cet état d'esprit de l'enfance qui peut te causer préjudice et qui t'a déjà causé préjudice. Alors, ce matin, le Seigneur Jésus te dit, prends la voie étroite. Prends la voie étroite pour ne pas te perdre. Prends la voie étroite. Retiens ça. Que désormais, je ne prendrai pas les voies de la facilité. Les voies où tout le monde court. Tout le monde comme des moutons, allez, on court. Mais je vais chercher la voie qui correspond à ce que Dieu me conseille. La voie de la sagesse pour avancer avec le Seigneur. Ensuite, le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ah. Prenez la voie étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition. Qui met ce chemin de la perdition? Je l'ai dit, c'est Satan qui met le chemin de la perdition, parce qu'il veut la perte de l'humanité. C'est ce qu'il a toujours voulu. Mais ça, Dieu ne l'a pas accepté. Alors il veut la perte des individus. Il va chercher ceux qui, effectivement, n'ont pas le discernement. Il veut détruire le plus grand nombre qu'il peut. C'est ce que le Seigneur nous avertit dans le livre d'Apocalypse 12, au chapitre 12, le verset 12, qui dit « Malheur à la terre, car Satan vient, il est en colère, cherchant qui dévorer. » Donc ici, nous voyons qu'il y a cette route de la perdition. Et aussitôt, méfiez-vous des faux prophètes. Alors nous commençons à comprendre quel est leur boulot, quelle est leur tâche. C'est de t'envoyer dans la voie de la perdition. C'est de te faire prendre des chemins larges, te faire passer par des grandes portes pour t'emmener à la perdition. C'est leur travail. C'est Satan qui les envoie. Alors ils portent des vêtements de brebis pour vouloir te faire croire qu'ils sont comme toi. Vouloir te faire croire qu'eux aussi cherchent le royaume de Dieu. Qu'eux aussi travaillent pour le salut des âmes. Mais non, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont tout simplement déguisés. Ils utilisent la parole de Dieu comme un appât. Ils veulent abuser de ta crédulité. Parce qu'ils savent que tu aimes le Seigneur. C'est ce que nous voyons déjà depuis le livre de la Genèse. Quand le serpent vient parler à Ève, il pousse Adam et Ève vers la perdition.
en leur disant, mais non, vous pouvez tout faire. Vous pouvez manger. Non, Dieu n'a pas dit ça. On peut tout faire. Et c'est ce que nous voyons au milieu de notre génération. C'est le caractère de tout faire. On peut tout faire. Nos limites. C'est exactement ça la perdition. Et il y a plein de faux prophètes pour te faire croire ces choses. Pour te faire croire des choses. Que non, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Donc, continue à rester dans l'ignorance. Tu seras sauvé. Ce sont ces faux prophètes qui te poussent dans le chemin de la perdition. Parce qu'ils viennent te prophétiser des choses insensées, des choses pernicieuses. C'est ça, les faux prophètes. Voici ce que Dieu m'a dit pour toi. Voici ce que Dieu m'a montré pour toi. Ainsi parle le Seigneur. Mais le Seigneur, il te dit quoi? Est-ce qu'il te dit de te laisser impressionner par soi-disant des prophètes? C'est au Seigneur que tu dois te soumettre. La parole du prophète est éprouvée pour savoir s'il est d'ailleurs lui-même de Dieu. Et c'est ce qu'il dit vient de Dieu. Donc il y a cette règle-là que Dieu a enseignée aux enfants d'Israël dès le début. Gardez-vous de faux prophètes. Ça veut dire qu'ils viendront, ils seront là, dans l'église, par-ci, par-là, ils seront là. Ils seront là. Et ils sont comme des brebis. Donc ça veut dire, ce n'est même pas forcément qu'ils soient déjà serviteurs, mais il peut être là, comme une brebis à côté de toi, il est déjà dans la fausse prophétie. Il faut s'en garder, dit le Seigneur. Parce que ce sont des loups ravisseurs, ce sont des gens que Satan a positionnés pour ravir ton âme. Pour ravir ton âme. Certains, ils se sont déjà eux-mêmes égarés dans les abominations du diable et veulent t'entraîner dedans pour se sentir confortable. La perdition côtoie le chemin du salut. Les gens perdus sont aussi à côté de toi, toi qui es trouvé. Le Seigneur dit de prendre garde. Alors le Seigneur dit, mais oui, mais ce n'est pas facile, Seigneur. Ils sont comme des brebis et puis ils disent des choses en ton nom. Mais le Seigneur dit, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regardez le fruit de leur vie. Regardez, est-ce qu'ils sont consacrés? Non. Non. Il y a une différence entre une vraie brebis et un loup. Malgré que le loup se déguise, mais ils sont très différents. Ils n'ont pas le même caractère. Le loup est impulsif. Voilà. Donc, du coup, ils n'ont pas, même s'il veut faire, mais tu vois qu'il ne tient pas. Tu vois toi-même que son fruit n'est pas bon. Tu vois son haleine, tu vois tout ce qu'il aligne, tu vois la pression qu'il met dans l'affaire. Donc, tu vois que le fruit n'est pas bon. Le fruit n'est pas bon, il faut regarder. On ne se confie pas en quelqu'un sans avoir pris le temps de regarder comment la personne vit, si la personne craint Dieu, si la personne est fidèle, comme on a entendu tout à l'heure, si la personne est loyale. On regarde ces choses parce que confier ta vie dans des choses, c'est quand même une responsabilité très importante pour toi-même. La perdition est là. La perdition est là. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Regarde le fruit. Regarde le fruit. Voilà. Le Seigneur dit ici, est-ce qu'on peut cueillir des figues sur... alors, quels sont les arbres qu'il il dit, est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines? Voilà. On ne peut pas cueillir des raisins sur les épines. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a des épines, ne va pas aller chercher des raisins.
Ne va pas aller chercher les choses de Dieu dans la vie des gens, dont le caractère témoigne qu'ils n'ont même pas intérêt pour le Seigneur. Ils ne le craignent pas, ils ne cherchent pas l'intérêt du Seigneur. Ils ne veulent pas lui obéir. Pourquoi tu t'évertues à aller chercher quelque chose de bon quand tu vois toi-même que ce sont des épines? Il n'y a pas de raisin. Ça ne peut pas produire quelque chose qui est comme le raisin que tu cherches. Parce que pour ça aussi, il faut que toi-même qui veux être sauvé, réveille-toi aussi. Réveille-toi. Il faut aussi être toi-même honnête et loyal pour savoir reconnaître que les choses de Dieu sont droites, sont claires. Les choses du diable sont ténébreuses. Voilà. Satan se pare en ange de lumière. Mais ceux qui ont le discernement voient que c'est toi Satan. Voilà, il n'est plus Lucifer, c'est fini. Cette histoire de Lucifer, de l'ange étincelant, c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est le diable, c'est-à-dire l'ennemi de ton âme. Tu ne peux pas ne pas reconnaître ton ennemi quand même. Donc, bien-aimé, il faut être toi-même honnête pour prendre garde. Le monde est un monde de perdition. Le monde est rempli des faux prophètes qui veulent me pousser vers la perdition, qui veulent ravir ma vie, qui veulent faire du mal à ma vie. Je dois prendre garde. Je dois veiller. Les choses sont évidentes. Un bon arbre produit du bon fruit. Mais un mauvais arbre ne produit que du mauvais fruit. Il n'y a rien à aller chercher là-bas. Il n'y a rien à poursuivre. Parce que du coup, j'ai vu que ça, c'est le chemin large qui mène à la perdition. Le chemin des compromis, le chemin des paroles qui n'en finissent pas pour essayer de justifier les choses. Non, ça c'est le chemin que je dois éviter. Je dois éviter. Mais je dois prendre la voie étroite que le Seigneur m'a dit. Parce que ce chemin étroit, c'est bien sûr le chemin de la vertu. Voilà, c'est le chemin de la consécration. C'est le chemin où on marche dans la lumière. C'est le chemin où on prend plaisir, on reçoit en donnant. C'est ce chemin-là de la vertu que beaucoup de gens ne veulent pas prendre, effectivement. Parce qu'on veut céder à la folie. On veut profiter des pacotilles du diable. On veut la jouissance du péché. On veut ces choses. Mais on ne veut pas le chemin qui appelle au sérieux. D'être sérieux devant Dieu et d'être sérieux devant les hommes. D'être sérieux avec toi-même. C'est un peu trop pour toi. Alors tu prends ce chemin de perdition. Quel dommage par rapport à la valeur de ta vie. Par rapport aux choses dont tu as perçu déjà l'espérance. Alors le Seigneur dit, plusieurs de ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Le chemin étroit, c'est la volonté de Dieu. C'est étroit pour toi, parce que tes pensées ne passent pas. Beaucoup de tes désirs ne passent pas. Donc tu vois que c'est étroit. Parce que c'est la volonté parfaite du Seigneur pour ta vie. Parce que dans cette volonté de Dieu pour toi, ce sont des choses utiles que Dieu a mis sur ce chemin. Ce sont les choses de ta destinée, les choses de la vocation, les choses du royaume de Dieu. Or, le monde t'a appris à penser la vanité de ta vie. Je veux ceci, moi ceci. Eh bien, ça ne passe pas sur ce chemin. Et ça te gêne. Ça te gêne et tu veux abandonner. Mais c'est ta vie que tu es en train d'abandonner. C'est ta vie que tu cèdes à la perdition. Mais si seulement tu peux entendre la voix du Seigneur pour dire « passe par ce chemin ». Parce que resserrer est le chemin qui mène à la vie. Tu veux vivre, il y a un chemin pour ça. Il y a un chemin pour ça.
Alors que toi aussi, tu ne sois pas de ceux qui disent, oui, Seigneur, Seigneur, parce que bien sûr, la grâce de Dieu est là. Puis bien sûr, Dieu ne se repent pas de ses appels vis-à-vis de toi. Mais bien sûr que tu as chassé les démons en son nom. Bien sûr qu'au quotidien, si tu pries, Dieu peut manifester sa miséricorde. Bien sûr, Dieu peut accomplir des miracles. Mais ne te laisse pas séduire par ce que Dieu fait pour sa propre gloire, pour atteindre son objectif. Mais toi, mesure-toi la parole qu'il t'a donnée, qui te définit, qui sera le chemin que tu vas prendre et qui te permettra d'accéder aux promesses. Donc il ne faut pas te dire, oui, si Dieu fait ces choses avec moi, c'est qu'il m'agrée, alors que tu vois toi-même que tu es dans le chemin de la perdition. C'est pour ça que nous avons vu dans l'émission qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, puisque les folles aussi, ils se sont dit, on est les fiancés, on a appelé, alors que réveillez-vous. Elles aussi se sont réveillées. Oh bon, d'accord, là on va passer, même si nos lampes se sont éteintes, mais bon, voilà. Et puis, voilà, vous ne connaissez pas le chemin, vous ne pouvez pas trouver le chemin, vous êtes calés, recalés. Coco, maître, ouvre-nous, nous sommes tes fiancés, on a chassé les démons en ton nom, on a fait telle chose. Et là, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah, on commence à comprendre pourquoi on prend le chemin large. C'est pour commettre l'iniquité. Pour commettre l'iniquité, parce que le chemin étroit, ce n'est pas le chemin de l'iniquité. Or, Satan te propose l'iniquité. Alors, au lieu de souffrir, pourquoi tu ne passes pas par ce moyen pour faire telle chose? Ah, un tel te gêne. Pourquoi supporter l'autre? Mais écarte-le, fais telle chose. Mais oui, mais pourquoi te limiter à ça? Pourquoi ne pas profiter là? Pourquoi? Voilà, ça c'est la voie de l'iniquité. Pour lequel tu es abonné à ces choses et donc tu ne veux pas prendre la voie étroite qui est la voie de la consécration, la voie de l'intimité avec Dieu, la voie de la sanctification, la voie de l'amour du prochain, la voie des vocations pour secourir les plus faibles, la voie du témoignage de Jésus-Christ, la voie étroite où tu prends ta croix et tu marches comme Jésus a marché ce jour-là. Ça, ce n'est pas le chemin large, celui-là. Le chemin large, c'est le chemin de la vanité. Voilà, l'antéchrist, quand il va venir, c'est ce chemin large-là qu'on lui prépare déjà, où il va se pavaner. Ça, c'est la perdition. Mais la voie de Dieu, c'est cette voie intime, cette voie de la vertu, où tu n'es pas venu dans ce monde pour te perdre, mais tu es venu dans ce monde pour sauver ta vie et sauver la vie de beaucoup de personnes, selon la grâce que Dieu te donne d'avoir de l'intelligence et de la sagesse. Oui, tu n'auras pas à dire au Seigneur, toi qui choisis la voie étroite, tu n'auras pas à dire au Seigneur, Seigneur, mais en ton nom on a fait telle chose. Mais il n'y aura pas de mais en ton nom. Parce que cette question, ce problème ne s'opposera pas à toi. Parce que le Seigneur dit oui, entre dans la joie de ton maître. Et donc le Seigneur dit, c'est pourquoi celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, mais la maison n'est pas tombée parce qu'elle a été bâtie sur le roc, parce qu'elle est fondée sur le roc. Bien-aimés, voici la finalité des choses, c'est que tu es venu pour bâtir ta vie sur la terre. Ça veut dire que tu dois réaliser que tu es l'architecte de ta vie sur la terre. Dieu t'a créé, il a préparé ces choses, mais sur la terre, c'est toi, il te donne les plans, il t'enseigne par sa parole, mais c'est toi qui choisis où est-ce que tu vas placer ta vie, dans quoi tu vas fonder ta vie. Dans quoi tu vas fonder ta vie. Mais le Seigneur qui t'éclaire, parce qu'il ne te laisse pas dans les ténèbres, parce qu'il ne te laisse pas sans instruction.
Il te dit, bon voilà, voici. Moi, je te conseille de bâtir sur le roc. Parce qu'ainsi, ta maison ne sera pas battue en brèche, puisque sur la terre, il y aura toujours la pluie qui va tomber, et même abondamment. Les torrents vont venir. Les vents vont souffler. C'est impossible que ces choses n'agissent pas sur ta vie. Mais si tu bâtis sur le roc, eh bien même s'il y a toutes ces intempéries, ta maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur le roc. Donc ta maison est enracinée, fondée sur le roc. Mais ou alors, toi aussi, tu fais comme la majorité des gens, c'est-à-dire les mêmes qui prennent le chemin large, qui sont toujours dans la facilité, eh bien se dire, ben voici, le sable, c'est quand même plus facile de mettre ma maison, au lieu d'aller transpirer, aller tailler la pierre, eh bien, qui bâtissent des châteaux de cartes, et toi aussi, tu vas te mettre là. C'est bien, c'est facile. Mais quand la pluie va tomber, quand les torrents vont venir, quand le vent va souffler, la ruine de ta vie sera grande. Parce que la ruine de la maison, là, c'est ta vie que le Seigneur est en train de dire. Ta vie sera en ruine. Et bien aimé, pendant que je suis en train de te parler, tu sais toi-même, à combien de fois déjà ta vie s'est retrouvée en ruine? Ces choses se sont déjà produites dans ta vie. Il faut être dans la vérité. Même aussi chrétien que tu es, ces choses sont déjà arrivées, la ruine. Là où tu avais fait le choix de la facilité, là où tu avais fait le choix de t'éloigner de la parole, de l'enseignement, toi-même tu sais la ruine qui t'avait atteint. Parce que tu n'as pas pratiqué la parole. Alors maintenant, quand nous disons le choix indispensable de la prudence, c'est que toi, tu dois faire deux choix de réussir ta vie. Je sais que tu as de bonnes intentions par rapport à ta propre vie. Tu désires véritablement réussir ta vie. Tu désires un jour être avec le Seigneur. Tu désires être enlevé. Tu désires être vraiment comme les fils des Zébédée. Tu veux dire, Maître, quand tu vas revenir dans ta gloire, nous voudrions être l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Toi aussi, tu as un désir légitime d'être avec le Seigneur qui est ton fiancé, qui est ton époux. Oui. Et sauf que maintenant, tu dois véritablement faire alliance avec la prudence. Tu dois faire alliance avec la prudence. L'esprit de prudence doit rentrer en toi. La prudence, c'est quelque chose de très important, de très précieux. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui réussit dans tout ce qu'il fait. C'est la prudence. La prudence se définit comme l'attitude de quelqu'un qui veut éviter des erreurs, qui réfléchit à voir comment il peut éviter des dommages éventuels dans son entreprise, dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est attentif aux choses. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui ne veut pas faire des accidents dans son parcours. En effet, souvent au quotidien, quand on nous parle, quelqu'un te dit « sois prudent, sois prudent ». En fait, ce n'est pas dans la bonne définition de la prudence, parce que beaucoup confondent la prudence avec la méfiance. C'est très différent. Parce qu'au moment où tu commences à être sérieux, où on te voit, peut-être que comme tu as entendu ici, le Seigneur, celui qui enseigne. Donc, quand tu commences maintenant à t'attacher au ministère, aux choses de Dieu, tu commences à lire la parole. Alors, on commence à te dire que, sois prudent. Hein. Mais pourquoi vous me dites, sois prudent, alors que je travaille à être prudent? Donc, vois qu'ils ne recherchent pas la prudence dans ta vie. Ils cherchent que tu puisses continuer comme eux, à être effectivement dans la folie, à être comme cet homme insensé.
Et du coup, on commence à te dire, mais oui, mais là où tu vas là-bas, hein, c'est un peu sectaire. Hein. Ah oui, toi maintenant tu es bizarre. Hein. Ah oui, maintenant tu es telle chose, tu es maintenant telle chose. Mais en fait, toi, tu dois savoir l'importance de la prudence, comme dit le Seigneur ici. La prudence vient de l'enseignement. Oui, la prudence vient de l'enseignement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit ici que celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent. Donc, il y a une corrélation entre l'enseignement et la prudence. Voilà. Quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui est enseigné, qui est instruit. Un enfant. Mais parce qu'il n'a pas encore cette instruction, donc il n'a pas de prudence, l'enfant. Il veut toucher le feu, il veut faire tout ce que il voit tout le monde faire, parce qu'il n'est pas encore enseigné. C'est l'enseignement qui donne la prudence. C'est l'enseignement qui donne la prudence. C'est l'instruction qui donne la prudence. Pourquoi? Parce que la prudence, dans l'exemple que Jésus donne, celui qui bâtit sa maison sur le sable, bien sûr, c'est l'insensé. Parce que pour lui, il faut bâtir la maison, il ne réfléchit à rien, donc il est insensé. Mais celui qui est prudent ici, il a une instruction. C'est-à-dire que celui qui est prudent, c'est que mais ça c'est du sable, ça ne tient pas, ça ne peut pas résister. En plus, quand l'eau vient, il charrie le sable. Donc, il voit que non, ça ne peut pas tenir parce qu'il sait qu'une maison, c'est quoi? Une maison, c'est quelque chose qui doit t'abriter contre les intempéries. Ça doit être solide, ça ne doit pas tomber sur toi. Donc, lui, il est en train de calculer, mais parce qu'il a appris. Lui, il a appris la géométrie, il a appris le sens des vents, il a fait ces choses. Donc, quand maintenant, lui, chaque chose qu'il fait, il connaît l'objectif de cette chose. Et il sait que si la chose est mal faite, elle peut devenir un piège ou un danger. Donc, lui, il fait des calculs. Il fait des calculs. Voilà. Celui qui est prudent, il est comme un architecte. Et vous savez vous-même que les architectes travaillent sur des calculs. Ce n'est pas comme ce que chacun peut faire, tu bâtis ta cabane comme tu peux, mais eux, ils sont obligés de calculer les matériaux qui sont utilisés, leur résistance, comment les vents vont souffler dans ce lieu. Ils étudient aussi la valeur du sol, sa résistance, toutes ces choses, parce qu'ils ont appris. Ils ont appris des règles, ils ont appris les règles de la sagesse et ils sont responsables. Ils sont responsables, donc ils mesurent la responsabilité des choses qu'ils font. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus compare ceux qui appliquent sa parole comme ces architectes-là qui se disent que non, il faut bâtir là, sur le roc. Mais c'est compliqué, c'est dur, tailler du roc, c'est compliqué, mais c'est là qu'il faut bâtir. Pourquoi? Parce qu'il faut être prudent. Il faut être prudent de bâtir une maison qui va tenir. Il faut être prudent parce que la terre peut trembler. Et donc, il peut décider de pouvoir mettre des mesures antisismiques. Parce qu'il faut être prudent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais bien sûr, ce choix a un coût. La prudence a un coût énorme. Parce que bâtir sur le roc ici, ça coûte plus cher. C'est plus difficile. Mais c'est le prix de la prudence. C'est le prix de l'assurance de ce que l'on fait par rapport à l'insensé qui ne veut payer aucun prix, qui s'agite et qui parfois peut donner l'apparence qu'il a réussi quelque chose. Mais cette chose n'a pas encore été testée. Ce que tu fais n'a pas encore été testé pour voir sur quoi tu bâtis. Voilà. Il faut faire attention, bien-aimés. On ne peut pas suivre les choses n'importe comment. Oh, un tel a fait, un tel a fait. Mais est-ce que l'épreuve est déjà passée dans ce qu'il est en train de faire? Pour que tu puisses voir si c'est quelqu'un de sage que tu peux suivre. Ici, le Seigneur sait que sa parole va te paraître difficile à appliquer. Sa volonté va te paraître redoutable par rapport à tes propres pensées. Mais réfléchis un peu. Réfléchis à qui te parle. Qui te parle? Réfléchis.
Hier, nous étions en réunion avec les membres du CRC. Nous parlions de ce passage où Jésus a rencontré Pierre. Quand Pierre a écouté l'enseignement de Jésus sur cette barque qu'il s'adressait à la foule, il a reconnu que non, celui-là c'est le Seigneur. Celui-là c'est le Seigneur. Il a reconnu aussitôt la puissance de son enseignement. Alors lui qui avait travaillé toute la nuit, il a pêché sans rien avoir. Au moment où il pouvait plier ses filets et puis rentrer chez lui se reposer, il a écouté cet enseignement. Et quand maintenant le Seigneur Jésus s'est tourné vers lui pour dire « Allez, avancez en eau profonde, jetez vos filets », il a seulement dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je vais jeter. » Parce que sur ta parole, ça veut dire que Pierre ici est devenu prudent. Parce que ce n'est pas n'importe qui est en train de me dire. Vous imaginez que c'était un de ses amis, même pêcheur, pour dire, bon, faisons encore un tour. Vous imaginez la réponse qu'il allait lui donner. Mais là, il a réalisé que non, ce n'est pas n'importe qui me parle. N'est-ce pas là le Seigneur? N'est-ce pas là celui qui est l'admirable conseiller? Ça va être imprudent de refuser d'appliquer sa parole. Parce que le contraire de la prudence, c'est l'imprudence. Et l'imprudence vous expose à des graves dangers. L'imprudence. Tout à l'heure, on a entendu dans l'exhortation de Pasteur Jocelyne, ce sont des comportements imprudents que nous pouvons avoir quand nous nous éloignons de ces valeurs que le Seigneur enseigne, où on méprise tout, où on ne réfléchit pas sur ce que sont les gens, on traite tout le monde n'importe comment. On parle n'importe comment, on agit n'importe comment. On se met en imprudence devant Dieu. Quand même nous lisons la Bible et que nous pouvons comprendre la fidélité de Dieu et qu'au travers de toutes ces choses, que nous devons nous-mêmes tirer les enseignements de tous ceux qui ont été imprudents devant Dieu, qui ont péri, qui ont été frappés de lèpre et de toutes ces choses, pour que nous-mêmes nous apprenions la valeur de la prudence. Il faut être prudent de ce que tu vois, de ce que tu entends. Oui, bien-aimé, pour le Seigneur Jésus, quand tu entends sa parole, tu ne peux que être prudent. Ah, le Seigneur dit de prendre la voie étroite. Et tout le monde m'invite d'aller vers le chemin large. Non, 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 non. Je veux être prudent parce que je veux marcher avec Dieu. Mais il m'a clairement dit de ne pas aller là, mais d'aller là. Donc, par prudence, je vais aller là. Parce que s'il a dit, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, c'est ça la prudence. La prudence, c'est que quand les enfants sont là, que les parents ont dit telle chose, un enfant prudent, il se dit, même si je pense différemment, mais je vais être prudent. Parce qu'ils sont plus sages que moi. Et en plus, ils ont plus d'autorité sur moi. Je vais être prudent. Vous voyez, la prudence ici, c'est le contraire de ce qui est insensé. Ce qui est insensé. Or, le caractère majeur, malheureusement, sur la terre, c'est le caractère insensé. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas à la sagesse, autrement dit, ce n'est pas à la prudence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Chacun veut manifester ses pensées, je veux, je fais. Mais quelle est la profondeur de tes pensées? Sur quelle expérimentation tu te bases pour avancer ce que tu avances? Celui qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il a créé l'univers. Voilà. C'est ça d'abord, c'est ça la prudence, c'est que tu dois connaître les choses, tu dois savoir à qui tu parles. Il a créé l'univers. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, même les hommes de science qui scrutent l'univers avec des télescopes de plus en plus puissants pour essayer de sonder les confins de l'univers, ils n'y arrivent pas. Ça veut dire qu'on a découvert le système solaire. On dit mais c'est grand, c'est grand. Maintenant ils ont découvert qu'en fait il y a d'autres systèmes qui sont en dehors du système solaire, donc c'est le tourniquet total. Et celui qui a fait ces choses, que pendant que tu es là, il y a plein de choses qui se baladent, des planètes, des astéroïdes qui se baladent là sur la tête et ça ne tombe pas sur ta tête. Celui qui a calculé ces choses, celui qui a calculé la rotation des planètes,
Celui qui a fait toutes ces choses, il te parle. Il te parle. Tu oses mettre en avant tes pensées devant lui. Tu oses contester comme tous ces pharisiens et ces scribes, hypocrites, qui voulaient contester avec lui. Toi aussi, toi sa brebis, tu ne peux pas réaliser que non, je dois être prudent, autrement dit, je dois être sage. Ce que le Seigneur me demande, c'est peut-être plus difficile, mais c'est sage de le faire. Parce que si tout le monde réussissait, on l'aurait vu. Mais ici, déjà, en ce qui concerne ton âme, le Seigneur dit, il n'y a que lui. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, du coup, voilà, tu ne pourras pas dire, ah, moi je vais aller prier Saint Jean, Saint je ne sais pas quoi, pour m'aider, pour aller intercéder, ou aller dire, bon, j'allais parler à la mère pour qu'il parle au fils. Ça n'existe pas, ces choses. Bien-aimés, il est temps maintenant de faire le choix de la prudence, qui est un comportement sage. L'homme prudent ou la femme prudente, c'est la personne qui voit les conséquences de la chose avant de la faire. Ça veut dire que, mais si j'offense Dieu, où est-ce que mon âme va aller? Vous voyez, ça dit que l'homme sage ou la femme, l'homme prudent ou la femme prudente ne risque pas les choses. En fait, il ne risque pas dans les choses, il ne prend pas le risque du danger, il ne prend pas le risque de se perdre. Vous voyez, donc il préfère calculer, il risque dans l'effort en fait. Il prend le challenge de tailler la pierre, d'aller creuser. Il accepte de faire plus d'années pour bâtir sa maison, mais il ne risque pas sur l'avenir. Il ne parie pas sur l'avenir. Il ne risque pas son avenir. Ça veut dire un homme prudent ne va pas risquer son éternité. Il ne va pas risquer sur l'éternité. Il ne risque pas sur l'éternité. Donc il ne peut qu'écouter celui qui a le secret de l'éternité, lui donner des conseils sur quelque chose que lui ne peut pas calculer. Donc il ne peut écouter que celui qui a démontré qu'il est la résurrection. Il a ressuscité quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Donc, il a démontré, parce que celui qui est prudent, il regarde au calcul. Il ne va pas à l'aventure, il ne s'appuie pas sur des paroles en l'air. Comme tu te laisses embarquer dans des choses. Lui, il expertise les choses. Donc il regarde, mais Jésus, mais c'est celui dont on a dit qu'il est né par la puissance de Dieu. Mais c'est celui qui fait tel miracle, tel miracle, tel miracle. C'est celui qui a dit qu'il est la résurrection et il a ressuscité quelqu'un. Donc, sur la base de ça, lui, il va se dire, sur cette équation-là de l'éternité, je ne peux que me confier dans ce qu'il dit. Donc, je ne peux pas me confier ni dans tel esprit, ni sur les religions, mais sur l'éternité, il ne va pas prendre le risque de pouvoir se dire, oh, peut-être que tout ça, ça n'existe pas, oh, je vis ma vie, comment on dit, buvant, mangeant, dansant, faisant je ne sais pas quoi, après quoi, on meurt. Lui, il ne va pas risquer dans ce genre de choses, parce que lui, comme c'est quelqu'un qui calcule, il voit que mais j'ai une âme au-dedans de moi. Je vois que même quand je dors, il y a une activité au-dedans de moi. Je vois que mon esprit expérimente des choses. Je vois des rêves, je vois des songes. Donc je vois bien qu'il entre la dimension du corps, qui peut être à un moment donné assoupi, anéanti par le sommeil, et je vois que mon esprit est même capable de faire bouger mon corps alors que je dors. Voilà. Donc lui, il voit que, mais oui, mais j'entends, quand on dit que l'âme retourne à Dieu et l'esprit, mais c'est évident. Je vois bien que c'est une dynamique différente. Et donc si maintenant la Bible, et donc il prend un livre comme la Bible, le premier livre que Dieu a permis que les hommes puissent avoir, le livre de la sagesse qui a inspiré le droit, la démocratie et tout ce que vous pouvez voir, tout est sorti de là, et que ce livre parle de la Genèse à Apocalypse, des âmes, de la valeur des âmes, de ce qu'il faut choisir le bien et tout ça. Lui, quand il voit un livre comme ça, il va miser dessus. Il va miser pour son âme. Et puis il est capable de voir que quand je fais quelque chose de mal, mon âme est troublée. Quand je fais quelque chose de bien, mon âme est en paix. Donc je comprends bien quand Dieu dit qu'après la mort, mon âme doit être en paix auprès de Dieu. Donc du coup, lui, il fait ses calculs. Et lui ne va pas refuser de payer le prix de ce qui le met en sécurité.
Donc du coup, c'est quoi le prix du salut de mon âme? Voici les questions qu'il se pose. Ce sont les questions que se pose l'homme prudent. C'est quoi le prix pour que mon âme soit sauvée, pour que j'ai la vie éternelle? Donc il voit, c'est ce que Jésus dit, de marcher dans ses voies, de s'éloigner du mal, de craindre Dieu, d'aimer son prochain, de pouvoir marcher dans la sanctification, d'épurer son âme de tous ses péchés et de marcher dans la lumière du Seigneur. Ce prix-là, aussitôt il va le payer, parce que c'est le prix de la prudence. C'est la prudence de la vie. Il va aussitôt payer ce prix. Voilà. Comme toutes ces personnes qui ont rencontré Jésus, comme Pierre et les autres qui ont rencontré Jésus. Ils ont dit, allez, on y va, Seigneur. Ils l'ont suivi. Et le Seigneur leur a dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Je dispose le royaume en votre faveur. Il faut que toi aussi, tu sois prudent. C'est ça la prudence. C'est ça la prudence, c'est ce qui te délivre de la folie de ce monde. De vouloir aller faire des choses sans calculer que ta vie est précieuse. Sans réaliser que Satan guette les occasions pour te détruire. Et que ce que tu as de plus important sur la terre, c'est ta vie. Ce n'est pas toutes ces choses-là que tu poursuis. Ce n'est pas ces choses. Tu ne peux jamais posséder une maison pour dire que quand tu vas quitter ce monde, tu l'emmènes avec toi comme un escargot. Tu mets ta maison sur ton dos et tu vas aller avec ça où? Tout ça que le diable veut te faire croire pour consumer ta vie. Tout ce que tu as, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie que tu dois veiller sur ta vie, investir ta vie dans un bon cadre. C'est ça, aller placer ta maison sur le roc. C'est que tu dois placer ta vie dans la sagesse divine qui fait la différence entre toutes les choses insensées que tu vois autour de toi, qui ont coûté cher à ta vie, à ta famille, à ta génération. Dernièrement, on était avec Pasteur Jocelyne en train de voir le documentaire, le 8 dernier par rapport à la célébration, de la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale. On était en train de regarder ce documentaire Apocalypse. Mais on se disait, mais c'est pas possible. Comment on peut se retrouver dans une telle folie meurtrière? Pour quelle raison? Pour quelle raison? 50 millions de morts pour cette guerre-là. Tout ça à cause des fous. Mais ces fous-là qui les portent à ces positions où leurs folies peuvent impacter toute une génération. C'est nous-mêmes au quotidien. C'est nous-mêmes, faute de prudence. On voit la folie qui frappe sur la terre. Qui frappe dans ta famille. Regarde les dégâts, regarde les choses. Regarde les vies qui périssent. Regardez les vies qui périssent à cause de manque de prudence. Mais toi, fais déjà toi le choix de la prudence. Il faut dire, vous voulez aller faire ça, allez-y. Moi, je préfère rester ici. Étudier mes leçons, lire ma Bible, faire avancer ma boîte, ma famille. Vous voulez aller courir toutes les femmes? Vous croyez que les femmes sont des jouets? Moi, je préfère être prudent. Prier pour la femme de ma vie. Faire une œuvre à la gloire de Dieu. C'est ça que je veux faire. Vous voulez aller marcher dans les philosophies de ce monde? Aller dans des réseaux de je ne sais pas quoi, moi, c'est vers Dieu que je me tourne. Parce que l'histoire me démontre, et la parole est là pour témoigner de ceux qui ont marché avec Dieu, ils ne sont jamais confus. Ils ont marché dans des valeurs qui ont été à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes. Voilà. Donc ça, c'est la prudence que Dieu veut voir au milieu de toi dès maintenant. Dès maintenant, c'est cette prudence-là. Dès maintenant, c'est la prudence de l'éternité. Parce que tu as compris que Jésus ne blague pas. Il ne blague pas. Il est plein de bonté. Il a tout fait pour nous jusqu'à donner sa propre vie pour nous sauver. Et il a parlé. Il a envoyé des serviteurs en grand nombre, comme il a dit. Il a envoyé les prophètes. Il est venu lui-même. Il envoie encore des serviteurs pour nous dire
Saisissez la main de la grâce. Dieu désire vous faire grâce. Il désire vous faire miséricorde. Malgré vos péchés, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il donne encore le temps pendant qu'on dit, oh, mais le Seigneur dit bientôt, il ne vient jamais. Mais c'est le temps. Car Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut faire grâce. Mais je veux vous dire que quand le temps va arriver, non, vous imaginez? Mais Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est que maintenant que tu peux être prudent et sage. Ça ne sera pas à ce moment-là que tu vas dire, bon, Seigneur, à partir de maintenant, je veux être sage. C'est fini ça. Parce qu'à ce moment-là, ta vie ne sera plus en ton pouvoir. Tu n'auras plus le pouvoir ni de décision, ni de choisir, ni même de te repentir. C'est fini. Parce que tu n'as pas été prudent. Tu as joué. Tu as joué avec la présence de Dieu. Tu n'as pas eu la crainte. Tu n'as pas reconnu tout ce que Dieu a manifesté pour te sauver, toi. À cause des idéologies du monde. À cause de ce que tout le monde fait. Des abominations que le diable a emmenées où il veut noyer toute une génération par l'impudicité, par la violence, par toutes sortes de choses, par la moquerie. On veut se moquer de Dieu, on veut blasphémer à tout va. On veut toujours ringardiser les choses de Dieu, l'Église, soi-disant ceci, cela, mais réfléchis toi-même aussi. Dieu ne s'est pas manifesté à toi, il ne t'a pas donné la foi, il ne t'a pas secouru quand tu as prié. Est-ce que ça ne suffit pas pour que tu le craignes? Pour que tu comprennes la valeur de la vie? Est-ce que tu n'as jamais vu Satan vouloir faire main basse sur ta vie? Tu n'as jamais échappé à la mort? Tu n'as jamais échappé à la mort? Si ta vie est précieuse à tes yeux, la vie des autres aussi est précieuse. Tu ne peux pas utiliser la vie des autres pour assouvir tes désirs ou je ne sais pas quoi. Tu es obligé de respecter la vie des autres. Si tu es une âme et que tu veux que comme Dieu t'aime, eh bien toi aussi tu dois savoir que Dieu aime aussi les autres. Donc, que la vie des autres ne soit pas pour toi quelque chose qui devienne comme une pierre d'achoppement. Donc tu dois comprendre ces choses pour dire non, je vais être prudent. Parce que quand je fais du mal à quelqu'un, mais son Dieu est Dieu de vengeance. Il est Dieu de vengeance. Il pourrait tirer vengeance de moi. Quand maintenant j'entends les enseignements du Seigneur que je les méprise, mais Dieu pourrait tirer vengeance de moi. Donc je vais être prudent. J'ai assez entendu de ce que le diable fait. Et je ne veux pas tomber dans ce piège. J'ai vu aussi que Dieu ne m'a pas créé pour le mal, il m'a créé pour le bien. Eh bien déjà, il a pardonné tous mes péchés, mais selon le temps qu'il me donne, je vais pratiquer la justice. Je vais le servir et je vais faire du bien à mon prochain. Ces choses-là ont une récompense, je l'ai vu. J'ai lu dans la Bible ce que la récompense de ceux qui s'humilient, ceux qui se repentent et ceux qui servent le Seigneur et qui portent du fruit. J'ai vu toutes ces choses. Donc je ne veux pas maintenant me retrouver devant le Seigneur, me voici, les mains vides, alors que j'ai été averti. Et avec toutes les conséquences qui vont avec. Dieu avertit sur tout. Alors, bien-aimé, le choix de la prudence, c'est le choix qui te bénit. Non seulement qu'il permet de réussir ta vie sur la terre, parce que tout ce que tu vas le faire avec les calculs de la sagesse, pour avoir du succès. Dieu ne veut pas que ta vie soit un échec, un désastre. Dieu ne veut pas que, même si tes ennemis se lèvent contre toi, eh bien, ils seront comme ces vents, comme ces torrents, et ils ne vont pas atteindre ta vie, parce que tu ne chancelleras pas. Pourquoi? Mais parce que ta vie est fondée en Jésus-Christ. Parce que ta vie est fondée dans la sagesse divine. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que Dieu est avec toi à cause de sa parole qui est en toi, que tu respires sa parole. Dieu veille sur sa parole. Il n'est engagé que par sa parole. Donc c'est à toi d'accepter cette parole. Qu'elle vienne en toi, qu'elle s'incarne en toi, cette parole. C'est ça la sagesse, c'est ça la prudence. Si Dieu veille sur sa parole, et si moi j'aime sa parole, si j'applique sa parole, donc je suis véritablement dans les favoris du Seigneur, puisque sa parole est faite pour être accomplie. Et Dieu voit ceux qui rejettent sa parole. Si moi j'accomplis sa parole, cela aura du prix aux yeux du Seigneur. Voilà, bien-aimé. Voilà. Voilà. Plus les gens te critiquent, plus tu t'attaches à ce que tu tiens fermement. Le Seigneur est ta part, il est ton héritage. Oui. C'est ça, bien-aimé.
Ce choix, il est indispensable. Parce qu'un choix indispensable, quand vous ne le faites pas, vous êtes aussitôt dans l'échec. Vous êtes aussitôt dans l'échec. Ce n'est pas un choix superflu. Comme par exemple, bon, voilà, quand on était à l'école, voilà, tu as eu peut-être 15 de moyenne, ben, c'est bien, on t'a dit bien, tu passes en classe supérieure. Bon, quelqu'un d'autre peut se dire 15, c'est trop peu pour moi. Je veux 18 ou je veux 19 ou même 20 sur 20. Donc il veut aller encore plus dans l'excellence. Bon, ben, lui comme toi, vous allez aller en classe supérieure, même s'il a mention spéciale. Mais vous êtes tous dans la même catégorie de ceux qui ont réussi. Parce que, mais quand maintenant, l'autre dit, oh, moi je m'en fous de tout ça, je fais comme je peux. Donc du coup, puisque tu penses que ce choix et cet effort n'est pas fondamental, ben, tu te retrouves parmi ceux qui ont risqué. Eh ben, tu te retrouves recalé. Ça veut dire que quand vous n'arrivez pas à faire des choix qui sont indispensables, votre vie est en danger. Les vierges folles, leur vie s'est retrouvée en danger. Mais surtout, ceux qui rejettent le Seigneur, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui marchent dans la vanité que le diable leur propose, et surtout ceux qui vont aller faire alliance avec le diable pour faire le mal à longueur de journée. Comme je venais de prendre l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. On a vu comment tout ça s'est terminé avec la mort de beaucoup de gens. Et puis maintenant, Hitler lui-même, il est allé se suicider en tuant et son chien et sa compagne et tous les autres qui étaient à côté de lui. Vous voyez, tout ça pour une telle folie. Mais aujourd'hui, la folie aussi agit. C'est vrai que là, c'est à grande échelle, tout le monde, Hitler. Mais le petit Hitler, il y en a plein. Qui font du mal, qui causent la perte des âmes. Toi-même aussi, fais attention. Regarde à toutes les choses insensées que tu as déjà faites et que Dieu, il veut pardonner ces choses. Mais il veut encore espérer que ta vie porte du fruit pour toi-même, pour ta maison, mais aussi pour le royaume de Dieu. Dieu en prendra plaisir parce que la repentance, c'est ce par quoi nous devons tous passer. Mais si tu rates ce moment, parce que tu continues à être imprudent, tu risques ton éternité. Et j'aimerais encore te dire que même un philosophe, Pascal, quand il a entendu, voilà le siècle des Lumières, allez, la philosophie, on veut tout remettre en cause et tout ça. Donc au milieu de tout ça, lui il a dit, mais attendez, quand vous prenez un croyant et un athée, qui des deux est en fait plus sage ou même plus prudent? Il dit, mais attendez, si après la mort, il n'y a pas le paradis, bon, l'athée ne gagne rien, le croyant aussi ne gagne rien, les deux sont au même pied d'égalité. Bon. Mais s'il y a l'éternité, qui gagne? L'athée perd et le croyant, lui, gagne quelque chose. Donc, si on met bout à bout les deux équations, c'est le croyant qui a raison. C'est déjà ça, ne fût-ce que déjà même cette petite réflexion-là peut déjà te montrer que ne joue pas avec ta foi. Ne joue pas avec ta relation avec le Seigneur. Tu as la grâce de le connaître et d'entendre son enseignement. Ne cherche plus la facilité, mais donne-toi comme un disciple. Parce qu'un disciple est formé à faire des choses profondes, des choses solides. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, voici, je te donne un fondement de saphir et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tu seras affermi par la justice, tu n'as rien à craindre. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, car tel est l'héritage que le Seigneur te donne. Parce que tu fais le choix de la prudence, de faire confiance au Seigneur en appliquant sa parole méthodiquement tous les jours de ta vie. Cela a du prix aux yeux du Seigneur, car cette parole a été donnée pour qu'un homme puisse l'accomplir, pour qu'une femme puisse l'exercer et atteindre le résultat d'être une femme sage, d'être un homme qui obéit à son Dieu, d'être une famille qui appartient au Seigneur, d'être un peuple qui lui soit réservé. C'est là le choix de la prudence.
C'est ce à quoi je t'appelle maintenant de la part du Seigneur. Ne regarde pas en arrière, où tu vois toute la folie, mais reçois cette parole favorablement. Ça veut dire que maintenant, Dieu te dit, prends la voie étroite. Et il a souvent rappelé à ses disciples qui disaient, mais maître, mais qui peut rentrer dans ton royaume? Il dit, prenez la voie étroite. Suivez, marchez comme ceux qui ont marché avant vous, comme tous les saints de Dieu qui ont marché. La vie que Dieu te propose, c'est une vie de sainteté. Et dans cette vie de sainteté, il n'y a rien de mal, ni pour toi, ni pour le royaume de Dieu. Dieu veut que tu gardes ta vie. La vie, le corps que Dieu t'a donné, c'est un instrument pour sa gloire. C'est un instrument pour faire de grandes choses sur la terre. C'est un instrument pour bénir les autres. C'est un instrument pour manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un instrument pour secourir les plus faibles. C'est un instrument pour pouvoir disperser les œuvres de l'ennemi. À toi, Dieu te dit de marcher sur les serpents. Pas de te laisser mordre par les serpents et aller accomplir des choses infâmes. À toi, Dieu te dit de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Puissance de séduction, puissance de confusion, puissance de destruction. Dieu te dit de marcher dessus. Tu n'as pas à avoir peur. Voilà. Avec Dieu, tu fais des exploits. Parce que Dieu aime l'homme prudent, la femme prudente pour faire des exploits. Il y a besoin des exploits sur la terre. Il y a besoin de démontrer le royaume sur la terre. Et Dieu veut t'utiliser comme ceux qui avant toi ont fait des prodiges et des merveilles. Dieu veut le faire avec toi parce que tu en as le caractère. Et par ces choses, Dieu précipite tes ennemis sous tes pieds. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Parce que quand tu te lèves pour Dieu, l'ennemi s'acharne sur toi. Ses agents s'acharnent. Mais Dieu est debout dans ta vie. Il est en avant, ton arrière-garde. Il est ton rocher. Et il se plaît à voir l'agitation de tes ennemis jusqu'au temps qu'il a fixé pour te justifier. Ce n'est pas en vain que l'on sert le Seigneur. Dieu sait, quand il dit lui-même, Dieu est juste, il sait lui-même que ta vie de consécration a des épreuves. Il sait lui-même que tu uses de fidélité pour lui. Que ce n'est pas toujours simple de résister à la pression de la chair, mais que c'est pour lui que tu le fais. Comment ces choses peuvent rester sans récompense? Comment ça peut rester sans récompense? Et si maintenant tu sais que le Seigneur est celui qui te rétribue fidèlement pour l'obéissance à sa parole, comment donc penses-tu que ceux qui désobéissent resteront impunis? Comment tu peux penser alors? Soyons aussi honnêtes. Les voies de Dieu sont des voies droites. Mais aujourd'hui, que maintenant, tu sors de cette période où tu as été confiné physiquement et que tu aspires en quelques jours, demain, à sortir de ce confinement physique qui t'a peut-être tellement nui ou toutes ces choses. Et j'espère que toi aussi tu as pris le temps de méditer. Mais Dieu veut te délivrer d'un confinement plus terrible, le confinement de ton esprit, de ton âme, dans les choses du monde. C'est de ce confinement-là que Dieu veut te délivrer par sa parole, en faisant de toi cet homme prudent et te donner d'être libre maintenant d'accomplir ta destinée sur la terre. Parce que Satan est sous tes pieds et que ces pacotilles ne t'intéressent pas. Parce que tu en as fini avec la chair, que tu veux découvrir les œuvres de l'esprit que Dieu a mis en toi, les œuvres de justice, les œuvres de la gloire de ton Dieu. Et qu'ainsi tu es libre parce que tu es comme le vent, comme a dit le Seigneur, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est ce que Dieu veut pour toi maintenant même, dans le temps qui vient. Dans le temps qui vient, toi-même, tu as vu la débandade, tu as vu les déboires au milieu de ta génération, tu as vu la peur, tu as vu les âmes qui ont été, les vies qui ont été arrachées. Et tout le monde parle du jour d'après. On entend des nouveaux mondes. Ça sera quoi, toi, ton jour d'après? Où sera ta vie? Sur le roc ou sur le sable? Dans la prudence ou dans l'imprudence?
Où sera ta relation avec Dieu? Dans la fidélité et la loyauté, comme on a entendu? Ou dans le mépris et l'offense? Ta vie est précieuse, bien-aimé. C'est l'œuvre du Seigneur. Est-ce que Dieu a créé ta vie pour le mal? Non, c'est pour le bien. Parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de ton Dieu. Il est temps que tu acceptes que ta vie est précieuse. Ne plus placer ta vie dans des environnements bizarres. Choisir ce qui te sécurise et sécurise les autres. Choisir un chemin qui mène jusqu'à là où tu veux aller, la vie éternelle et la vie en abondance. Toujours faire des choses en rapport avec l'objectif de ta vie. Et ne pas laisser que Satan vienne t'aveugler et que tu te rendes compte que tu t'es perdu, toi aussi. La sagesse, il faut l'accepter. Parce que sinon, tu es perdu et les enfants aussi seront perdus. Mais si toi tu acceptes la sagesse, tu pourras sauver beaucoup. Oui, oui, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur te demande maintenant même. Alors, bien-aimé, il y a une vie pour le peuple de Dieu maintenant. Et plus chacun de nous fait ce choix, et plus il y aura un peuple qui sera comme une ville bâtie sur la montagne pour éclairer la vallée des ossements. L'homme pêche, mais Dieu veut le sauver. Dieu veut sauver même les méchants. Cette génération doit être visitée d'en haut. Mais pour ça, il faut des disciples. Ceux qui ont fait le choix de cette prudence dont nous parlons. Ceux qui veulent expérimenter la gloire de Dieu. Ceux qui veulent être comme des instruments dans la main du Seigneur pour que l'humanité puisse avancer. Ceux qui veulent faire reculer l'ennemi jusqu'en dehors des frontières du pays. Ceux qui veulent ramener les âmes au Seigneur. Cela est bien pour toi et bien pour ta génération. Cela est la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur vient de te dire. Donc, en résumé, nous prenons la voie étroite. Nous ne prenons pas la voie large qui mène à la perdition. Nous ne passons pas par des portes spacieuses, mais nous prenons la porte étroite, celle de la sanctification, de la consécration, de l'amour, de la fidélité, de la loyauté, de l'obéissance, oui, du salut des âmes, des ministères, des vocations, des grandes réalisations à la gloire de Dieu. Nous prenons cette voie. Deuxièmement, nous n'avons pas part avec les faux prophètes qui enseignent des choses pernicieuses, qui n'ont rien à voir avec la crainte de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la sanctification, des choses qui cachent le péché. Nous n'avons rien à voir, parce qu'en étant honnête, l'Esprit témoigne de toi que ce chemin, il n'est pas bon. Oui, et nous ne cherchons pas des raisins sur les épines. Et nous prononçons le nom du Seigneur avec vérité et avec crainte. Ensuite, nous ne bâtissons pas sur le sable, mais nous bâtissons sur le roc, afin que notre maison demeure, que nos vies soient stables et que nous puissions marcher jusqu'au terme que Dieu lui-même a fixé pour le servir et le glorifier. Et que nous soyons un peuple saint pour le Seigneur, pour le glorifier et aussi pour servir son peuple. Et que notre joie soit parfaite. Voici le message du Seigneur pour toi. Et par la grâce de Dieu, je le crois que tu es cette bonne terre qui donnera beaucoup de fruits à ce message, car ta vie le vaut bien. Dieu a beaucoup investi en toi et beaucoup de choses sont placées en toi et doivent porter du fruit pour l'Église du Seigneur et pour cette génération. Alors sois béni et réjouis-toi. Et réjouis-toi, car on ne peut pas se réjouir de la folie et de la destruction, ni de la perdition, mais on se réjouit de la vertu, on se réjouit du salut, on se réjouit de la gloire de Dieu. Alors réjouis-toi, parce que c'est ceux qui marchent dans ces chemins qui sont à plaindre et qui ont des motifs de craindre. Mais toi, réjouis-toi dans le Seigneur, car cela, c'est la grâce de Dieu pour toi et pour ta maison, pour toi et pour le peuple de Dieu, et pour beaucoup d'âmes qui t'attendent pour le salut. Car Dieu t'a fait pécheur d'hommes, comme il te l'a déclaré. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, nous allons nous tenir debout là où nous sommes pour proclamer 2, 3 paroles sur lesquelles
je vais élever une prière sur tout ce que nous venons de recevoir, afin que le Seigneur, qui est fidèle, puisse oindre cette parole, arroser cette parole dans chacune de nos vies, et que ce qu'il a déclaré, que nous soyons ce qu'il vient de déclarer, car c'est pour nous, pour ce temps, que le Seigneur l'a déclaré pour nous. Alors, bien-aimé, là où tu es, répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, voici, j'ai entendu ta parole, et ta parole m'a touché. Elle est rentrée en moi, et je saisis cette parole, Seigneur, car elle m'est adressée. Aujourd'hui, Père, je reçois l'état d'esprit d'un homme prudent, d'une femme prudente. Oui, Seigneur, car désormais, je renonce à tout comportement insensé. Désormais, je ne veux plus prendre la porte spacieuse et le chemin large qui mène à la perdition. Mais je veux prendre la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, car je veux vivre, Seigneur, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et tous mes bien-aimés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons vivre, et nous savons que toi seul es la source d'eau vive, que c'est toi qui donnes vie à toute chair. Seigneur, je m'écarte aujourd'hui même des faux prophètes et des mercenaires, parce que désormais, je ne reconnais pas et je n'entends pas, je n'écoute pas la voix des mercenaires, parce que j'entends ta voix et je reconnais ta voix, Seigneur. Je reconnais le son de ta voix. Je reconnais ta parole parce qu'elle est claire, elle est limpide, elle est véritable. C'est pourquoi je renonce à la séduction. Je renonce à l'esprit du monde, Éternel, pour m'attacher à toi, pour être ton disciple, Éternel, oh Dieu. Je ne veux plus aller chercher dans les épines des raisins, Seigneur, Éternel, oh Dieu. Je veux sortir de la confusion, Éternel. Et à partir de maintenant, Seigneur, je veux m'attacher à toi et non pas les choses que tu fais dans ma vie. Je ne veux plus m'attacher ni à des miracles, ni à quoi que ce soit, mais je m'attache à toi, Seigneur, Éternel, oh Dieu, afin d'être avec toi dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux devenir cet homme prudent, cette femme prudente pour bâtir ma maison, non pas sur le sable, mais sur le roc où ma maison va demeurer, où ma vie sera toujours un témoignage pour ma maison, pour ma famille, pour ma génération et dans les générations à venir, Éternel. Je veux bâtir ma vie sur ta parole qui est la vérité, car tout passe, mais ta parole demeure. Je veux appliquer ta parole, je veux me consacrer à toi, Seigneur. Viens circoncire mon cœur, Éternel, oh Dieu. Je veux porter ma croix comme toi tu as porté ta croix, Seigneur, Éternel, oh Dieu. C'est là ce que je décide de faire et je compte sur ta miséricorde pour m'aider aujourd'hui. Purifie mon cœur au-dedans de moi et crée en moi un esprit bien disposé. Que cette parole que j'ai entendue soit pour moi une bénédiction, Éternel, oh Dieu, et non pas qu'elle soit devant moi comme un mur qui me sépare de toi au jour où tu vas revenir. Seigneur, aujourd'hui même, arrose ma vie et je te rends grâce. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Souviens-toi de ma famille pour délivrer. Je renonce à Satan et à toutes ses manigances. Je renonce à la vie de péché. Je renonce à la jouissance du péché. Je renonce à toutes les mauvaises choses dans lesquelles je suis rentré, à des mauvaises compagnies. Je renonce à toutes ces choses, à l'apparence de la piété, à la séduction. Je renonce aux ambiances des gens. Je suis libre de faire le choix de la prudence, de placer ma vie en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. J'accepte ce prix. J'accepte ce prix pour moi et pour ma maison et pour toute personne vers qui tu m'envoies. Et je veux marcher dans les voies de ton Église que tu as établie, Seigneur, pour garder la vie de tes brebis. Merci, Seigneur éternel.